Comment réaliser un rendu d'intérieur réaliste? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ngoran David. Je suis entrepreneur et formateur dans les logiciels d'architecture. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à voir plus clair dans les logiciels d'architecture dans le bâtiment en général. Alors, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications et de laisser un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Pour ceux et celles qui recherchent un cabinet à qui confier leur projet, nous serons ravis de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Contactez-nous maintenant à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Sans plus tarder, on commence. Alors, je sais que vous allez encore me gronder parce que ça fait encore, je pense, une semaine ou deux que j'ai pas encore posté de vidéo. Mais il faut dire que ces derniers temps, je suis assez bousculé par le nombre de chantiers. Voilà, j'ai assez de personnes qui me confient leurs projets. Et au passage, je vous dis merci pour cela. Voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que je vais réduire ma fréquence de publication. Je pense que 2 vidéos par semaine, ouais, je peux tenir le rythme. Ok, bon, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme vous voyez dans le titre de la vidéo, nous allons parler des rendus. C'est-à-dire que nous allons essayer de faire un rendu d'intérieur. Alors pour cela, on va utiliser un des projets sur lequel je travaille actuellement. Bon, le projet n'est pas encore terminé, mais bon, c'est pas bien grave. On va utiliser ça pour faire notre rendu d'intérieur. Alors déjà, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va se mettre directement sur un niveau. Moi, je vais mettre ici sur le niveau 1, par exemple. Et la première des choses à faire, bon, ici, le rendu va principalement être sur une chambre. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire le rendu d'une chambre. Voilà, donc ici, la première des choses qu'on va faire, déjà dans la chambre, on va mettre une vue déjà dans le logiciel. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va venir ici dans vue, ici, caméra. Voilà, et on va venir placer une caméra. Voilà, vous allez voir à quoi ça sert. Voilà, ça sert principalement à ça, à avoir une vue. Vu que le bâtiment qu'il est fermé, voilà, ça va nous donner une vue déjà de l'intérieur de notre pièce. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais passer en couleur uniforme pour voir un peu mieux. Voilà. Donc déjà, on a notre chambre qui est comme cela. Bon, normalement, la chambre, elle est comme cela. Hein. Voilà. Ok. Donc ici, pour le rendu déjà, bon, je vais revenir sur la vue. Voilà. Pour le rendu déjà, la première des choses qu'on va faire, déjà, ce que je conseille déjà à tout le monde, c'est qu'il faut déjà avoir une idée du bâtiment que vous voulez. C'est-à-dire que de la pièce, vous avez déjà, il faut une idée déjà de cette pièce-là. Voilà. Et s'il y a des mobiliers ou des meubles qu'il faut modéliser, vous êtes obligé de modéliser. C'est obligatoire. C'est pour ça que dans l'architecture, vous ne pouvez pas être fort, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des rendus d'intérieur assez réalistes si vous maîtrisez uniquement un seul logiciel. C'est pas possible. Voilà, quelqu'un qui maîtrise très bien Revit, tu peux pas faire forcément, tu vas pas faire de beaux rendus. Tes rendus vont être assez propres, mais ça peut pas être si réaliste que ça. Il faut forcément une combinaison de Revit et de Lumion, ou bien une combinaison de Revit et de V-Ray. Voilà, ou bien une combinaison même de Revit et de 3ds Max. Il faut obligatoirement ça. Vous pouvez pas maîtriser uniquement Revit et être fort, c'est pas possible. Voilà, donc après ça, c'est déjà dit. Voilà, maintenant ici ce qu'on va faire, on va déjà commencer à faire, c'est-à-dire qu'on va placer quelques meubles, voilà, placer quelques peintures de matériaux, voilà, puisqu'après on va finir ça dans Lumion. Donc on va pas faire un truc totalement fini dans Revit. Voilà, donc ici ce qu'on va faire déjà, moi je vais aller activer la synchronisation. Donc pour cela, ce que je vais faire, je fais Windows M sur mon clavier. Ah ouais, j'ai oublié mon clavier dans... Bon, je vais venir ouvrir Lumion. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est-à-dire que on va ouvrir Lumion et Revit en même temps. On va activer la synchronisation pour travailler en même temps dans Revit et en même temps dans Lumion. Bon, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Avant, ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on exportait le projet déjà de Revit vers Lumion, mais après on voit que il y a beaucoup trop c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'emmerdements. Si vous vous trompez sur une partie, vous êtes obligé de venir modifier ça dans Revit et encore d'exporter. Alors qu'avec la synchronisation, lorsqu'on ajoute les matériaux immédiatement,
ça s'ajoute directement dans Lumion. Voilà, donc on va attendre que ça charge. Lumion, c'est un logiciel assez gourmand. Donc on va prendre par exemple ça. Voilà, je réserve aussi une vidéo déjà sur Lumion. Voilà, vous allez voir, Lumion n'est pas très compliqué à maîtriser. Donc ici, ce qu'on va faire, on est dans Revit. On va venir dans Lumion ici et on va faire Starlink. On attend que ça charge. Ok, une fois que c'est fait, normalement, si on revient dans Lumion, voilà, on devrait avoir ça. Normalement, ça c'est notre chambre. Voilà. Voilà. Bon, ce matériau là, ça c'est du papier peint que j'ai mis. Voilà, parce que la chambre. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un truc pas très compliqué. Ici, on va mettre un lit. Voilà, un placard de ce côté là. Voilà. On va mettre un placard de ce côté ici. Voilà, on va mettre peut-être un luminaire ici. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de lumière. Et puis, on va travailler un peu les matériaux. Voilà. Donc, on va pas trop se casser la tête. Donc, la première des choses qu'on va faire déjà, ici, moi, je vais déjà, ici, je vais mettre un lustre parce que le client avait demandé ça. Mais bon, j'ai pas encore fini de faire la modélisation en 3D Max. Donc, on va prendre un truc quelconque. Donc, on va venir ici, directement dans Revit. Et on va aller dans architecture, composants, charger la famille. Et dans la famille, on va venir dans installation électrique, luminaire. Dans le luminaire, je vais prendre au plafond. Voilà, ça, déjà, vous aurez pas mal de luminaire ici. Mais si vous voulez des trucs encore mieux, des trucs plus réalistes, il va falloir vous-même modéliser vos éléments. Voilà, je prépare une vidéo là-dessus. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais le placer. Bon, je vois qu'il n'est pas, l'angle de vue n'est pas bien. Voilà. Ok. Je ferme ça. Et je vais placer ça ici. Essayez un peu de voir. Peut-être que je vais en mettre 2 ou 3. Bon, normalement ici, pour un truc plus propre, hein, ce on aurait pu faire, c'est-à-dire qu'on aurait pu se mettre, créer une vue de plafond. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Voilà, et sur ma vue de plafond, je viens placer mes plafonniers. Ça, c'est plus précis. Voilà, c'est-à-dire que je vais placer, par exemple, je garde là. Je vais placer encore un second. Copier à l'identique. Ouais, voilà, je vais garder que ces deux là. Ok, donc je reviens dans ma vue. Ok, donc déjà on a ces deux éléments là qu'on va modifier dans Revit. Et maintenant ici dans Lumion, je reviens. Voilà, bon, je vous l'accorde, il y a un peu beaucoup de, ça dit qu'on est obligé de bouger un peu. Voilà, mais vous êtes obligé de passer par là si vous voulez faire un truc réaliste. Donc bon, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui commencent déjà l'aménagement, c'est-à-dire que on commence par les matériaux, après on attaque c'est-à-dire que l'aménagement, les mobiliers et autres, et ensuite on met les luminaires. Voilà, moi c'est généralement comme ça que je commence. J'attaque déjà par les matériaux. Donc ici, ce que je vais faire, ici dans la chambre, le sol déjà, on va aller changer les matériaux du sol. On va venir ici, le sol, fait intérieur, et on va prendre un truc carrelage. Voilà, le carrelage, je vais prendre un truc. On va prendre un béton lissé. J'aime bien ça. Pas ça. Voilà. Voilà, celui-là me plaît bien. Ok. Je vois qu'il est un peu assorti avec le motif de papier peint que j'ai mis là. Bon, ce motif là, lui, je l'ai mis dans Revit. C'est assez simple. On a juste à créer un matériau et maintenant on prend une image d'un papier peint. Généralement, pour le faire directement dans Photoshop ou même le télécharger. Voilà, et puis vous l'appliquez sur la surface. C'est ce que j'ai fait. Donc, on fait ça. Et ici, pour le carrelage des plinths, je vais venir prendre le même intérieur, carrelage. Je crois que c'est non pas celui-là. Voilà, c'est plutôt celui-là. Ok.
Voilà, donc déjà le sol, je pense que je suis ok. Maintenant ici pour la chambre, en fait il y a un petit problème, c'est-à-dire que dans Lumion, si vous appliquez un matériau, par exemple ici je reviens que je valide, si je prends ça, je viens ici intérieur par exemple, on va prendre ça par exemple, vous voyez que automatiquement ça s'applique sur tout le mur. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà, parfois on peut vouloir uniquement sur cette face et l'autre face on veut mettre un autre motif. Donc ici ce que moi je vais faire, on va pas se casser la tête, on va faire un truc simple. Je vais venir, je vais prendre plutôt, il y a un qui est sans ce motif là. Voilà, on va prendre un truc voilà, je vais prendre un truc comme cela. Ok, donc ici ce que je vais faire ici, on va changer la couleur. Voilà, la pièce va être en, moi je vais faire deux couches, c'est-à-dire que deux couleurs différentes. Bon, ici déjà on a bien cette couleur verte là. Ici je pense que je vais garder ça comme ceci. Là ça sera plutôt un peu plus blanc. Voilà, généralement il faut pas mettre plus de couleurs, pas beaucoup de couleurs, 2 ou 3 maxi. Après ça devient un peu trop, ça fait trop de surcharge dans le projet. Voilà, ça devient pas, ça devient pas très esthétique quoi. Donc ici le mur est bon. Voilà, ce matériau là je vais le travailler, prendre ça, je vais plutôt prendre la couleur. Voilà, ok, donc on a ça. Dans le mur je pense qu'on va le garder comme ça. Voilà, ok. Donc ce que je vais faire, je vais capturer ma scène, c'est à dire que ce sera dans cette position là que je vais faire mon rendu. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais capturer ça, je reviens dans le projet. Ok, donc on a ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir maintenant créer, c'est à dire que je vais venir placer mes meubles. Voilà, donc je vais venir ici pour créer un calque. Moi c'est comme ça que je travaille toujours et je vous invite à travailler comme cela au mobilier. Et je pense que je, ah ouais, je comprends. Ok, donc ici j'ai créé mon calque mobilier. Je vais venir placer maintenant quelques composants. Alors ici vous allez voir, l'Union il est assez bien garni, hein, c'est à dire qu'il y a énormément de composants. Voilà, donc dans cette vidéo on va pas faire une vidéo bien détaillée sur le Mion. Je réserve ça pour un autre tuto. Ok, donc je cherche le lit. Bon, je crois que les lits sont ici, ils doivent être ouais, je vois quoi, c'est pas facile de facilement se retrouver dans le Mion avec ça, mais je pense que si vous travaillez un peu longtemps avec, vous allez facilement vous repérer. Voilà, le lit. Ah, j'ai oublié, il est normalement dans divers. Voilà, c'est ça, divers lit. Ok, donc on va prendre un lit. Voilà, je vais prendre celui-là. Ok, je le place. Ok, une fois que je l'ai placé, maintenant je vais faire rapidement une rotation. Voilà, je vais déplacer. Ok, je vais le mettre un peu plus sur ce côté. Ok, d'accord. Maintenant là on va mettre un placard. Bon, on pourrait bien évidemment mettre aussi le placard là, bon ça dépend de chacun. Voilà, on va mettre un placard sur ce côté là. Bien.
L'idée déjà c'est de vous montrer comment on fait un rendu assez réaliste avec. Voilà. Je réserve une vidéo assez détaillée là-dessus. Voilà un petit, pas un placard, une petite commande. Voilà. Voilà, une sorte de bibliothèque. Mais je préfère une petite commode, ouais, c'est mieux. C'est une petite commode. Petite commode de chambre. J'avais vu la petite commode là. Voilà, celle-ci. Voilà, un petit meuble de chambre. Voilà, ça paraît bien. Ok. En fait, déjà pour le rendu, pour que le rendu soit assez réaliste, il faut montrer plus de détails. Voilà, il faut avoir le plus, c'est-à-dire que il faut mettre le plus de détails possible dans la scène pour que ça fasse assez réaliste. Par exemple, là, par exemple, mettre un interrupteur. Est-ce que vous voyez un interrupteur? Mettre un interrupteur ici. Voilà. Déjà, normalement, qu'est-ce qui peut se trouver dans une chambre? Il y a peut-être des chaussures quelque part. Voilà, il faut mettre le plus de détails pour rendre la scène assez réaliste. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous me suivez. Voilà. Mais bon, l'objectif, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, n'est pas de faire une vidéo détaillée sur Lumion. Ouais, Lumion, c'est un excellent logiciel. J'utilise beaucoup Lumion. Voilà, je peux vous dire que ça fait énormément de choses. Mais déjà, ici, ce qu'on va faire, on va pas trop s'emmerder pour notre rendu. Voilà, on va mettre deux trucs. Voilà, on va mettre peut-être un personnage. Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'idée n'est pas déjà de faire un truc. Voilà, on va mettre un personnage ici. Ok. Maintenant, ici ce qu'on va faire, on va travailler un peu le matériau. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais pas mettre de plantes, je vais plutôt mettre un petit bocal de fleurs quelque part. Voilà, on pourrait mettre même une table ici. Voilà, un petit truc comme ça. Voilà, même le placard, c'est-à-dire que le lit là, on pouvait même créer une petite ouverture là avec des luminaires à l'intérieur. Mais ça, on devrait le faire plutôt dans Revit. Et puis ici, on allait pouvoir le faire. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais mettre juste un élément de décoration. Voilà, au passage, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vais prendre par exemple un tableau. Je vais placer ici. Je vais déplacer le tableau parce que je vois qu'il n'est pas visible. Je vais faire une rotation parce qu'il est dans l'autre sens. Ok. Voilà. Je vais mettre un second. Je peux le mettre là. Hein. Voilà, je fais la rotation. Ok, je vais m'agrandir. Ok. Ok, donc on ne voit pas
trop. Mais vous allez voir que déjà le logiciel travaille assez bien. C'est-à-dire que déjà avec cette petite scène qu'on vient de créer là, voilà, on va mettre les lumières. Voilà, je vais le mettre ici. Chaque fois j'oublie. En fait, je travaille avec deux claviers. Puisque mon clavier de l'ordi il est en anglais, j'avais un clavier, mon ancien clavier qui est en français. Donc ce qui me fatigue un peu. Bon, c'est pas bien grave. Donc ici, on va venir là et on va maintenant venir ajouter des lumières. Mais avant ça, déjà, matériaux, vert, intérieur, vert. Voilà. Bon, vous voyez ici que à l'intérieur ici, on a notre matériau qui est ici, que le même matériau qui se retrouve ici. Voilà, bon, ça c'est un petit truc qu'on va résoudre tout à l'heure, mais ça peut être aussi assez sympa. Ouais, ça fait un petit design. Ok, donc on va faire ça. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir placer nos lumières. Voilà, pour les lumières, on va venir dans... Si on va venir prendre lumière. Voilà, je vais prendre... Voilà. Passer une sur ici. Voilà, déjà on a ça. Ok, la scène est assez vide. Ouais, je vous l'accorde, elle est assez vide. Mais quand même, déjà, on peut faire un truc assez... Vous allez voir que ce sera très réaliste parce qu'on va venir faire notre rendu. Donc si je passe ici, rendu, je viens ici. Déjà, je vais prendre un preset prédéfini. Je fais intérieur. Bon, la pièce est un peu sombre. Un peu sombre. Moi, je vais remonter. La pièce est assez sombre. Voilà. Je vais ajouter peut-être de la lumière quelque part ici pour donner un peu de l'éclat au personnage. Pas trop. Ok. Donc je reviens dans mon projet. Je peux me venir ici, quelque part là, venir ajouter des lumières. Bon, disons des lumières, des spots que je vais mettre juste pour pouvoir un peu donner de la lumière à mon truc. Parce que la pièce était assez sombre. Donc, si je retourne dans photo, ok, je valide. Et je lance mon premier rendu. Bon, la scène est assez éclairée, ça me plaît pas trop. Je retourne ici, la lumière.
peu l'amplitude, mais je diminue la lumière. Ouais, un peu. Violence. Bon, la scène n'est pas totalement complète, hein, vu que je vais prendre bon, je vais laisser ici, je vais le prendre, je vais le noter, enregistrer. Bon, la scène n'est pas totalement complète, mais déjà vous allez voir que on peut faire un truc assez réaliste facilement avec le logiciel Lumion. Donc si vous êtes désireux d'apprendre Lumion, voilà, mettez-moi ça dans les commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Je réserve une vidéo complète sur Lumion. Voilà, la vidéo sera assez détaillée. Voilà, donc c'était David Ngoran. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao.